Bonjour, j'espère que tu vas très bien. J'ai quelque chose à te dire aujourd'hui, c'est que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Quel que soit ce que tu vis comme situation, quel que soit ce que tu vis comme circonstance, maintenant, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Il est encore à l'œuvre. Il travaille encore sur ta vie. En Jean chapitre 5, la Bible nous parle que Jésus partait à Jérusalem. Il a trouvé un homme à la piscine de Bethsaïda. Et cet homme, la Bible nous révèle qu'il avait fait 38 ans dans la maladie. 38 ans, ce n'était pas son âge. D'ailleurs, la Bible notait son nom. C'est-à-dire que sa maladie était devenue plus grande que son nom. Sa maladie, sa situation était devenue plus grande que toute son identité. Et Jésus le trouve là. Et après l'avoir guéri, parce que c'était un jour de sabbat, les religieux cherchaient à faire du mal à Jésus, à arrêter Jésus. Pourquoi il a guéri cet homme les jours de sabbat? Mais un jour, on trouve Jésus dans les temples. On lui pose la question, pourquoi as-tu guéri cet homme les jours de sabbat? J'aime la réponse de Jésus en Jean chapitre 5, verset 17. La Bible dit, mais Jésus leur répondit, mon Père est continuellement à l'œuvre et moi aussi je suis à l'œuvre. Laisse-moi te dire que le Seigneur n'était pas seulement à l'œuvre pour cet homme, mais il est aussi à l'œuvre pour ta vie. Il te connaît parce que la Bible dit aussi que quand Jésus avait vu cet homme, il connaissait tout de lui. Il connaissait qu'il était dans cette maladie il y a très longtemps. Jésus te connaît. Dieu connaît que tu es dans cette situation que tu es en train de vivre et il est encore à l'œuvre. Il n'est pas seulement à l'œuvre en général, il est à l'œuvre pour toi. Il est à l'œuvre pour ton foyer, il est à l'œuvre pour ton mariage, il est à l'œuvre pour tes enfants, il est à l'œuvre pour ta vie. Laisse-moi te dire ceci. Au début, ou souvent, quand nous commençons avec le Seigneur, c'est souvent dans les chaos. C'est souvent dans les chaos, les choses qui semblent un peu compliquées, la vie qui semble un peu, on se pose des questions. Si la vie pouvait changer un jour, j'aime comment la Bible nous parle, nous relate même la création de la terre. En Genèse chapitre 1, verset 2, la Bible dit, la terre n'était que les chaos et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Vous voyez, on peut se demander la question, comment Dieu peut créer quelque chose qui est chaos et vide? Oh my God. Et des fois, on se demande aussi la même question souvent, en quelques fois, on se demande souvent comment, si Dieu est dans ma vie peut être comme ça, il ne voit-il pas? Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que la fin, c'est la fin de Dieu. C'est la fin qui va glorifier Dieu. Je vais te dire que la finalité de la vie, ce n'est pas les chaos, ce n'est pas les vides, ce n'est pas une vie troublée, mais c'est la gloire de Dieu qui va se manifester. Souvent, on peut commencer dans les chaos, on peut commencer dans les vides, mais la finalité, alléluia, la finalité, c'est la beauté. La finalité, c'est quelque chose qui fait wow. La finalité, c'est les témoignages. La finalité, c'est un nouveau cantique que tu vas chanter pour la gloire de du Seigneur. Crois à cela. Laisse-moi te dire qu'il y a des formes ou bien des volets de bénédiction pour toi qui crois encore au Seigneur Jésus. En Matthieu chapitre 19, verset 29, Jésus répond à Pierre qui était venu vers lui. Il dit, nous avons tout abandonné, qu'est-ce que nous allons gagner? Et Jésus lui répond en Matthieu chapitre 19, verset 29, il dit ceci, et toute personne qui aura quitté à cause de moi ses maisons, ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants ou ses terres, recevra les centiples et héritera de la vie éternelle. Non seulement que tu seras béni dans cette génération, mais tu vas hériter le royaume de Dieu, tu vas hériter la vie éternelle. Ça, c'est pour toi qui crois au Seigneur. Ça, c'est pour toi qui vis encore les temps difficiles, mais tu confesses le nom de Jésus. Tu appartiens à Jésus. Cette parole est pour toi. Que le Seigneur te fortifie dans tes tribulations, que le Seigneur te fortifie dans ton moment difficile. Et écoute, je suis Tati Newman et je suis berger à l'église communautaire Champ de Gloire. Présentement, nous sommes en pleine implantation de l'église Champ de Gloire à Lubumbashi, au quartier Golf. Tu es loin ou bien tu es ici, tu aimerais entrer en contact avec nous et voir comment nous soutenir ou bien
prier avec nous. D'ailleurs, nous prions chaque mardi et chaque vendredi de 23h à minuit. Chaque mardi et chaque vendredi. Et si tu peux prier avec nous de loin ou de près, et regarde le numéro ici en bas, c'est par là que tu peux entrer en contact avec nous. Que le Seigneur te bénisse et sois béni abondamment.